les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Encore une fois au marché de Noël de Strasbourg, la capitale de Noël. Et aujourd'hui, attention, préparez les bavoirs. On va au marché de Noël, site de la gourmandise. Vous savez donc que l'Alsace est un pays viticole, mais regardez. Là, derrière moi, là, vous avez un stand autour de la pomme, confiture, compote et... Bon appétit madame, je suis désolée, je vous dérange. Donc j'ai dit confiture, j'ai dit compote, mais je vois boisson, jus de pomme. Ah les Dampfnudeln. Oh Dampfnudeln. Tout ce qui est à base de pâtes, nous on est friands. Vous avez vu cette Dampfnudeln? Vous pouvez manger ça, vous mettez un petit peu de compote dessus et écoutez, c'est excellent. Là je vois qu'il y a du coin, hein, compote pomme coin, ça c'est très bon aussi, hein. Voilà la fameuse compote, des pommes séchées, des vinaigres. Et donc d'où viennent les pommes? D'Alsace. D'Alsace? Ok, donc tout est local là aussi. Transformateur de fruits. Ok. Ici vous êtes sur une place, nous sommes une association. Ouais. Donc les 13 producteurs, en principe dans cette année. Ah vous faites tous partie de la même association? On fait tous partie de la même association. Ah chouette. Et on s'est réunis il y a 19 ans l'association. Et on s'appelle les irréductibles petits producteurs d'Alsace. Non, les irréductibles petits producteurs. Ah je suis fan, je suis tombée amoureuse. On peut faire un don à l'association Ah si vous voulez. Et vous êtes localisé où? À Nous, on est dans la Bourg-Bruche? vallée de la Bruche, le haut de la vallée de la Bruche, c'est à 65 km de Strasbourg. 65 km de Strasbourg. Au sud-ouest. Au sud-ouest. Du jus de pomme chaud à la cannelle. Donc voilà les amis, je crois que je suis vraiment au bon endroit ici. C'est mon paradis. Alors regardez ici en face, nous sommes en présence d'un petit stand qui présente du chocolat cru. Bah ouais, ça existe. Bonjour. On s'est vu l'autre fois nous. Ouais mais vous vous rappelez plus. J'étais venue sans ma caméra. J'étais venue repérer. Alors j'ai regardé l'autre fois sur YouTube une vidéo sur le chocolat cru. Alors je pense savoir comment ça se passe. Vous me dites si c'est juste ou pas. Alors normalement la fève de cacao, donc c'est ça. Oui. Elle est torréfiée. Non, donc chauffée. Ouais, le normal. Ouais, voilà, normal, le chocolat ouais, normal. Il est torréfié. Donc chauffé à haute température. Mais le chocolat cru, lui, n'y est pas. Mais du coup, pour que sanitairement ça soit quand même bon sain, eh bien il faille trouver autre chose que la torréfaction. Et vous avez trouvé quoi du coup? Nous on va broyer la fève et on va la passer dans un trieur pour sortir juste le fruit et pas la peau. Et du coup après on rajoute un peu de beurre de cacao et un peu de sucre. Ok. Et il n'y avait pas une histoire de fermentation? Après c'est une autre spécificité de la fève de cacao. Il y en a qui sont fermentées à la récolte et d'autres non fermentées. D'accord. Et nous on utilise en fait les deux, on utilise des fèves non fermentées et d'autres qui sont fermentées. Ok. La plus-value d'une fève crue du coup c'est qu'il y a tous les nutriments qui sont concentrés, voilà. 80% des nutriments disparaissent à la fermentation, à la torréfaction. Donc là, il y a 80% des nutriments en plus. Magnifique. Mais du coup, d'aspect, on dirait du chocolat classique. Hein, ça, c'est du classique. Hein, ah, d'accord. Certaines tables. Vous voyez ici, si vous n'aimez pas le café, si vous n'aimez pas le vin chaud ni l'alcool, j'ai quand même quelque chose pour vous les petits gourmands. Nous avons du véritable chocolat chaud onctueux. Tadam. Voilà ce que je vais déguster. Donc après, il faut aussi laisser faire le palais pour les arômes. Faut laisser faire le palais? Ouais. C'est-à-dire? Pas forcément croquer tout de suite dedans, tu le mets sur la langue.
tu salives un peu, ça va commencer à enrober le chocolat, comme il fait un peu froid, ça va aussi faire monter un peu en température. Tu vas avoir les premiers arômes qui vont arriver, après tu vas commencer à croquer. Tu as un deuxième type d'arôme qui arrive, et après quand tu l'avaleras, il y aura le troisième arôme. Et après, une fois que tu auras fini de manger tout ça, il y a encore un quatrième arôme qui va venir derrière. Oula. Normalement. Merci. J'ai déjà salivé avant que je ne l'ai eu dans la bouche. Avec toute l'histoire, c'est bien raconté. Merci. C'est du chocolat fait avec le cœur aussi. Ça se remarque. J'attends. Hein. Comme dit, il faut que ça monte en température. Toujours ça le chocolat noir. Parfois quand on le mange et qu'il est trop froid, on sent rien du tout. Le chocolat, son point de fusion, c'est à peu près la température de notre corps, 37 degrés. C'est pour ça qu'ils font dans la main, parce que c'est la température de fond de petits bons, si on peut dire. Ouais, le chocolat cru. Ok. Ceci explique cela. C'est bien fait, hein. La nature est bien faite. Et du coup, un chocolat qu'ils font pas dans la main, c'est un chocolat trafiqué. Ok, bah oui. Un bon indicateur, ça. Mince, je l'ai croqué, j'avais pas le droit. Il y a déjà le premier goût, non? C'est hyper fort, hein, 90%. Ouais. C'est quoi qui est le moins amer entre les deux? J'en ai de la chance. Le plus l'équateur. Alors ensuite, poursuivons. Ici, nous avons des confitures. Que vois-je? Meilleur confiturier de France. Bonjour. Ça a à voir avec meilleur ouvrier de France ou rien à voir? Alors c'est aussi un titre qui est valable à vie, Ok. mais il y a moins de concurrents que chez les MOF. Hein. Ok, donc oui. C'est un concours effectivement, d'ailleurs confiturier de France, où il faut présenter 3 confitures, Ouais. où différents thèmes sont notés sur 20, donc la présentation professionnelle et clean du pot, la conformité de l'étiquette avec la législation européenne. Et après seulement viennent la texture, la couleur, le goût, les flaveurs, les odeurs et la... Voilà. Il y a combien de lauréats en France? Bonne question, peut-être une vingtaine? Une vingtaine? Ah oui, quand même, c'est plutôt rare. Hein, Oui, tout à fait. Ouais. Super, bah, félicitations à vous. Merci beaucoup. Vous êtes basé où du coup? Nous on est dans la Haute-Vallée de la Bruche, donc il faut suivre la direction de Saint-Dié et passer Molsheim, Schirmeck et monter tout au fond de la Haute-Vallée de la Bruche. On est au pied du Climont, d'où le nom de notre confiturerie, les confitures Du Climont, ouais. Nous on a démarré, mon mari a créé l'entreprise de la confiturerie il y a 33 ans, à une époque où personne ne parlait de confiture artisanale, de produits du terroir, etc. C'était un peu tôt. Maintenant, effectivement, les gens recherchent, sont prêts à payer pour plus cher, l'artisanat. pour avoir de la qualité Exactement. nutritionnelle. Et donc, on est de plus en plus nombreux sur le marché. Il y a 30 ans, on était 8-9 en France. Ah ouais, carrément. Maintenant, on doit être plus d'une centaine. Ah ouais, de 8-9 à 100. Ah oui, oui. Ouais. Ok. On travaille sans gélifiant, sans conservateur, uniquement fruits et sucres. Nous sommes une association, les Irréductibles Petits Producteurs d'Alsace, où chacun ne vend dans son chalet que ce qu'il produit lui-même. Ouais, c'est ce qu'a me disait votre C'est collègue. dommage, mais c'est une particularité sur le marché de la Non mais c'est vrai. Donc là vous voyez, si vous voulez faire un petit cadeau de Noël, vous prenez un petit pot, ça coûte 2,70 €. Une petite composition au choix, avec les goûts que vous voulez. Orange, pêche de vigne, pardon, poire au gingembre, tomate verte. Hein, c'est original, tomate verte. Pissenlit. On en avait une confiture pour le Petit Prince de Saint-Exupéry. Ah oui? À la pomme, pulpe de baobab et eau de rose. Waouh! Mais rien que le nom est magique. Ouais. Vous voulez la goûter? Ah, je veux bien. Vous avez un distributeur à cuillère devant vous, histoire que les règles Je fais comme ça? Voilà. Soirée. Oh là 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 là, splendide. Alors la pomme, puisqu'il a rencontré le petit renard qui allait l'apprivoiser, il l'a rencontré sous un pommier dans l'histoire de Saint-Exupéry. L'eau de rose qui évoque son ami la rose qui l'attend sur sa planète. Et enfin la pulpe de baobab, parce que le petit prince raconte que tous les jours il enlève les mauvaises herbes sur sa minuscule planète, de peur que des baobabs ne se mettent à pousser et n'étouffent sa planète avec leurs racines. Il y a toute l'histoire du petit prince dans un pot de confiture. C'est magique.
Vous avez un don hein, pour compter les histoires. J'aime raconter les histoires. Goûtons. C'est super frais. On est allé visiter la ferme. Eh ben, tu sais quoi? Je vais acheter un petit pot comme ça là. J'en veux un. Si vous mettez ça sur votre bleu, je vous en offre un. Ben, je veux bien, hein, parce que ça, moi, il faut que j'offre ça à ma grand-mère. Hein, parce que ma grand-mère, je l'aime, il faut qu'elle goûte ça. On va même la mettre dans un petit... Mams, si tu m'entends, I love you. Fait beaucoup d'émotions tout ça, n'est-ce pas? Alors regardez ici, nous sommes à la ferme du Kreuzberg, produits fermiers également. Là, on a foie gras, terrine, etc. Allez-y madame. Du coup, c'est quoi comme rillette ça? Alors là, c'est de la gourmandine. Donc c'est une rillette d'oie auquel on a rajouté du foie gras et du magret fumé. Et là, vous avez la rillette paysanne. Donc c'est une rillette d'oie également, mais avec des petits oignons. Et c'est possible de goûter celle-là là? La rillette Là, au piment d'Espelette. Le piment d'Espelette. J'adore tout ce qui pique, donc on va goûter la rillette au piment d'Espelette. trop. À la fin, vous allez le sentir. D'accord. Monsieur, je vous ai fait aussi une petite tartine. C'est au piment celle-là. Pur canard au piment Piment d'Espelette. d'Espelette. Allons-y. Fais la mise au point? Oui, la fête. Vous aimez? Ah bah voilà. Voilà. Je lui ai fait goûter la bonne rillette. It comes very slowly. Moi pas trop comprendre l'anglais, mais ça pique sur la fin. C'est sur la fin. Ouais, c'est très discret, mais justement, c'est juste en fin de bouche et c'est très agréable. Donc voilà, sans sel nitrité, Sans colorant. sans colorant et sans conservateur. Allez-y gaiement. 100% canard ou 100% oie, on met pas de porc, on mélange aucune viande, c'est que du canard, que de Mais vous trichez pas. De De toute façon, j'ai bien compris où j'étais là. Oui, voilà, vous êtes dans la rue des IPPA, donc chaque vendeur, si vous voulez, enfin, chaque producteur fait ce qu'il vend. Voilà, exactement, c'est ce qu'on m'a dit. Donc c'est top. Et vous êtes localisé où? Nous, on Le est au Hors, Valde. le Hovald, C'est pas loin du Mont-Saint-Odile, du Champ du Feu. Si vous voulez y aller, vous avez toutes les coordonnées ici, regardez. Voilà. Allez, on va pour la suite, merci. Merci, merci beaucoup. Ici, vous avez là tout ce qui est miel et pain d'épices juste derrière moi. Et ici, bonjour. Ici, vous avez tout ce qui est bière. Parce que bière, c'est la vie. Brasserie Uberach. J'espère que je l'ai bien prononcé. Oui? Ah, super, merci. On utilise une base effectivement de bière, mais très peu amère. On rajoute du miel, du marc de Gewürztraminer et de la liqueur de cassis et on fait chauffer. Oh là là là, qu'est-ce que ça doit être bon ça? Ouais, vous voulez goûter un petit peu? Ah, je veux bien, ouais. C'est très fort en miel. Hein. On va dire que c'est quand même la recette un petit peu originale. C'est ce qu'on appelle un peu l'ancêtre de la bière souvent. Moi, j'ai le droit de tout déguster aujourd'hui. J'ai trop de chance. Ça sent le bon miel, ouais. Ouais. J'aime bien. Il y a tout qui est bon ici. Étonnant, crêpe toastée. Ah, ça, c'est ma dernière, ouais. Allez, un petit abonné. Merci. Un peu de force au passage, je prends, j'accepte. Ça, vous aimez bien? Oh, c'est trop bon. Ouais. En plus, ça réchauffe. C'est alcoolisé ou beaucoup? Légèrement, pas ouais. Quand je la mets, c'est aux alentours de 5 degrés. Et puis au fur et à mesure de la journée, l'alcool a tendance un petit peu à s'évaporer. Donc là, on est à 4 degrés. 4 degrés? C'est moins fort que du vin chaud. Ok. Vin chaud, c'est combien à peu près? Je saurais même pas dire parce que bon, il y a quand même un peu. À la base, c'est quoi? 10, 11 Ouais, et c'est ça, après ça doit être 7, 7, 8. parce que c'est quand même coupé aussi. Et puis il y a beaucoup d'aromates et puis on sucre, chauffé ouais. évidemment. Ouais. Donc, Ouais, comme tu veux. Il n'y a que des touristes, les amis. Moi aussi en suis. Les loustiques, il nous reste 4 stands. Et je vous aurais tout montré du marché gourmand de Strasbourg. Là, c'est des spécialités de champignons.
Allelore, célèbre marque alsacienne de moutarde. Les amis, il me reste 2 stands à vous faire découvrir. Donc celui-ci c'est liqueur. Liqueur aux œufs. Les délices du Val de Villers. Dernier petit stand du fromage. Bah, elle est toute seule comme une grande, je vais goûter le pesto bio fait par la ferme. Ail frais, basilic ou ail des ours. Le temps qu'ils viennent. Allez, basilic. Bonne journée. Headshot. Ouais, c'est ça. Il me regarde manger. C'est là. C'est cela, oui. Vous voulez essayer? Devant la caméra. C'est marrant. Vous voulez pas essayer? Moi j'ai goûté basilic et une autre testeuse. Et vous n'avez pas l'accent d'ici? Vous non plus, vous n'avez pas l'accent Je sais pas vrai, moi d'ici. je suis d'ici, je suis né ici. Ouais, je suis né ici. Il y a longtemps. Il y en a marre, calmez-vous. Il m'a dit moi je viens d'ici, hein. Là. Je viens d'ici. Vous êtes de là ou vous êtes de là? Moi je viens du sud. Non mais vous êtes de la boutique? Non mais je fais une vidéo de présentation. D'accord. Bon alors ça c'est l'ail des ours que je vais tester. Ah. Je vais mettre un petit ralenti là. Ah oui pardon. Je vais mettre un ralenti avec une musique sans son. C'est là. Tu m'avais fait rire. C'est vrai? Non, pas rire dans le sens. C'était mignon quoi. C'était mignon. C'était mignon. Mais faut regarder sur YouTube après. Vous allez regarder ou pas? Oui. C'est Marina sort sa caméra. Marina sur sa caméra. Sort sa caméra. Ça va, on regarde. Vous allez regarder, hein. Promis, hein. Promis. Allez. Donc voilà, donc le pesto, on a goûté le pesto. Mais bon, enfin l'attraction du jour ici, c'est que c'est quand même le fromage, non? Le fromage, oui, là, le Münster surtout, hein, qui est parfois double crème, donc qui plaît beaucoup aux gens. Est-ce que c'est lait cru ou c'est des lait passerelle? C'est lait cru. Bah voilà, magnifique. Münster fermier au lait cru, en biodynamie. Mais ce qui est le plus répandu dans le commerce, c'est des Münster à base de lait de Primoolstein ou de... C'est ça, exactement. Primoolstein? Ouais, c'est ça. Elles font beaucoup de lait, très productives, mais pas fort. Beaucoup de lait, mais est-ce que, voilà, après, je sais pas si c'est la même qualité de lait. L'avantage, c'est que, voilà, nous, effectivement, c'est des vaches qui goûtent l'herbe, etc. Beaucoup de vaches Holstein en Alsace ne voient pas vraiment le jour et restent toujours en étable. D'accord. Donc là, c'est un Münster qui est encore jeune, mais qui commence à faire une petite crème. Et un peu plus crémeux. Oh mon Dieu, Dieu de démon. Oh là 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 là. La crème grecque, c'est une graine d'origine égyptienne et qui donne un petit peu un goût de noix. Je vais goûter le super crémeux là. Ouais, il est trop bon. Je me lâche tous les doigts. Je veux pas en laisser un seul morceau. Pour le coup, j'ai une petite préférence pour celui qui était vraiment plus coulant, crémeux. Plus coulant, ouais. Vous n'avez pas un mouchoir, elle en a plein les doigts. Oui, c'est vrai qu'il va me falloir un mouchoir. Et 10 centimes. Trop bon. Les amis, rendez-vous à la ferme de Truttenhausen, à Heiligenstein. Allez, vendu. Ça y est les amis, c'est fini. Nous avons fait le tour de tout le marché de Noël de Strasbourg. Enfin, pas tout, mais ce qui à mon sens était le plus intéressant.
Si ça vous a plu, si je vous ai mis en appétit, si je vous ai donné des bonnes adresses, dites-le moi dans les commentaires. Mettez un petit pouce bleu, please. Si les artisans que j'ai croisés ici voient cette vidéo, je les remercie. Merci, merci. Et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, je lance le jingle. Bah si Gisèle, je te l'ai dit, fais le régime Bedwatcher. J'ai déjà fait le régime Bedwatcher. Bah alors t'as perdu combien? 3000 balles.